Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le chapitre 8, décrire le mouvement et ses causes. Donc dans un premier temps, on va voir de quelle manière décrire le mouvement, de manière analytique, mathématique. Et puis ensuite, on verra les causes du mouvement, que sont les forces. Dans les chapitres suivants, on essaiera de mettre en relation le mouvement et les forces. Donc on commence par ce qu'on appelle l'étude cinématique d'un point d'un solide. La cinématique, c'est la description du mouvement d'un objet. Donc c'est ce qu'on appelle communément la trajectoire, donc l'ensemble des positions occupées par un objet au cours du temps. Donc un exemple de trajectoire, c'est par exemple ceci. Donc tous ces points ici en bleu donc, correspondent à la trajectoire d'un objet au cours du temps. Là c'est un objet qui est par exemple jeté d'une altitude de 20 mètres vers l'avant. Et puis on pourrait dire qu'au temps t égale 0 il se trouve ici, au temps t égale 1 il est là, au temps t égale 2 il est là, t égale 3 égale là. Donc effectivement ce qui ne figure pas sur ce type de trajectoire c'est le temps. Il faut l'indiquer à côté ou alors il faut connaître l'écart en temps qu'il existe entre chaque position, puisque sinon sur ce graphique ne figurent que les positions successives, c'est-à-dire sur des axes x et y gradués en distance. Alors, dans le cas d'un solide ponctuel, c'est assez simple pour trouver sa trajectoire. Dans le cas d'un solide qui serait plus gros qu'un simple point, on choisit en général d'étudier son centre d'inertie, qui est confondu avec son centre de gravité, et donc c'est le point d'un solide dont la trajectoire est la plus simple. Donc en exemple, je vous demande de trouver quel est le point de la Terre qu'il est judicieux de choisir pour étudier son mouvement. Je vais vous laisser mettre la vidéo en pause, le temps de répondre à cette question, puis après vous la relancez. Donc bien, je pense que vous avez répondu que le point qu'il fallait choisir c'était le centre de la Terre. Effectivement, le centre de la Terre a une trajectoire circulaire autour du Soleil, donc c'est une trajectoire relativement simple. Effectivement, si on choisissait un autre point de la Terre, par exemple ce point-là, Nyons par exemple, et bien comme la Terre tourne sur elle-même chaque jour, elle va tourner 365 fois sur elle-même pendant que la Terre fait le tour du Soleil. Donc ça veut dire que ce point va avoir une trajectoire qui va être grosso modo comme ceci, autour de la trajectoire donc de la Terre. Bien, pour décrire un mouvement, on a également besoin de préciser par rapport à quoi on étudie le mouvement, c'est-à-dire le référentiel. Le référentiel, c'est le solide de référence par rapport auquel on étudie le mouvement. Alors, vous savez depuis la seconde que le mouvement du système dépend du référentiel. Pour s'en persuader, regardez cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, on est placé dans le référentiel de l'épée donc du personnage là, et on voit que l'homme n'est pas du tout immobile dans le référentiel de l'épée, alors que dans le référentiel terrestre il n'a pas l'air de bouger beaucoup. Voilà. Donc nous on utilisera le plus souvent le référentiel terrestre, parfois le référentiel géocentrique ou héliocentrique lorsqu'on s'intéressera au mouvement des satellites et des planètes. Et il est bon quand même de préciser qu'un référentiel possède un repère d'espace, un repère de temps. Un repère d'espace, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont deux axes, si on travaille dans un plan. Par exemple les axes x, y, enfin, OI et OJ, et qui permettent de décrire la trajectoire. Et un repère de temps, concrètement c'est un chronomètre, puisque vous seriez incapable de donner l'évolution de la position de quelqu'un si vous n'aviez pas un chronomètre pour pouvoir préciser complètement les choses. Alors à titre d'exemple, vous allez donner la trajectoire de la valve d'un vélo qui roule dans le référentiel du vélo, et puis toujours du vélo qui roule, mais vu par un piéton. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause le temps de faire ce petit exercice. Voilà, donc on se retrouve, si on étudie le mouvement de la valve d'un vélo, on peut l'obtenir en visualisant cette vidéo là. Donc on voit que la trajectoire décrite par la valve du vélo forme donc cette forme de courbe des demi-cercles qu'on appelle une cycloïde.
Et donc si on veut faire le bilan de tout ça, si on est dans le référentiel donc de la Terre, on voit le mouvement de la valve du vélo qui va avoir cette fameuse trajectoire donc on vient de visualiser à l'écran, hein, quelque chose comme ceci. Et si on se place dans le référentiel du vélo, alors ça dépend précisément de quel point de vue on se place. Si on est du point de vue du cycliste, le mouvement de la valve vu depuis le cycliste, bien ça va former des va-et-vient comme ceci. Hein. Il va former des va-et-vient qui vont se superposer, alors ça fait pas quelque chose de très propre avec l'outil dont je dispose. Et par contre, si vous arrivez à vous pencher latéralement pour sortir un petit peu du cadre de votre vélo, on va dire, vous allez pouvoir voir une trajectoire quasiment circulaire, c'est-à-dire que vous allez voir la valve du vélo qui va décrire un cercle.